Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, est revenu de Bruxelles hier, bien évidemment. Il a tenu une réunion restreinte avec quelques ministres, bien évidemment. Il a évoqué quelques mesures qu'il a eu à dicter justement dans les secteurs économiques. La première mesure est celle justement d'un suivi par rapport à la diversification de l'économie. C'est-à-dire que selon lui, il n'y a pas de suivi par rapport à la diversification de l'économie de la République démocratique du Congo. Est-ce que s'il y a un suivi et comment cela va se faire? Expliquez-nous au moins davantage sur cette mesure-là dictée par le président de la République. Bon, écoutez, messieurs les journalistes, merci beaucoup pour m'avoir donné l'opportunité à ce que je puisse m'exprimer par rapport à cette question. Je crois que la question, c'est une question très complexe et puis elle est très délicate. D'abord, il faut dire à l'opinion congolaise que la question de la diversification de l'économie, c'est une question qui fait partie de ce que nous appelons la macroéconomie. C'est une question vraiment complexe. Dans cette question de la macroéconomie, il y a ce que nous appelons les revenus nationaux, il y a les prix, il y a l'inflation, il y a les chômages, il y a les PIB, la production intérieure brute. Toutes ces questions, ce sont des questions macroéconomiques. Donc, avant de parler de la diversification de l'économie, je pense que il y a des correctifs à faire sur certains entendements de certaines personnes qui ne sont pas des économistes. Hein? Si on trouve la question de la diversification de l'économie, il faut que l'on puisse comprendre que l'économie congolaise, c'est d'abord une économie extravertie, c'est-à-dire une économie qui est tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire tout ce qui nous permet à ce que nous puissions vivre dans notre pays, nous vient de l'extérieur. Ce qui est grave, même les tiges coton, nous vient de l'extérieur. C'est que nous-mêmes ici, nous ne sommes pas capables de donner des solutions aux petits problèmes élémentaires qui sont capables d'être vraiment résolus à notre niveau. Nous n'avons que de l'économie qui est accentuée sur les mines. C'est que toute notre vie ici en RDC, nous ne produisons que les mines, alors que nous avons des potentiels qui peuvent nous permettre à ce que nous puissions être stables. Nous avons pris le temps de négliger l'agriculture avec un taux arable de 80%. Nous sommes incapables de produire localement. Où est-ce que nous allons avoir des devises? Parce que, à entendre le président de la République, j'ai comme l'impression qu'il est en train de croire que le taux qui est en train de flamber, peut-être c'est parce qu'il y a des grossistes qui sont en train de faire mal au travail, peut-être de conseiller n'arrive pas à lui dire exactement de quoi nous sommes capables de faire. Nous devons, par rapport à... D'ailleurs que j'ai suivi le ministre de l'énergie qui a essayé de nous dire que c'est une autre potentialité que nous avons. Nous sommes capables, nous-mêmes, de rendre notre pays un paradis. Mais l'anecdote, c'est que on est en train de chercher les diables ailleurs, alors que nous sommes capables de trouver des solutions à notre problème. Notre économie ne peut pas être axée seulement sur les mines. Nous devons entrer dans l'énergie, nous devons entrer dans l'agriculture, nous devons entrer dans les manufactures. Si aujourd'hui, on vous dit que, même la climatique, on nous dit que le Japon fait partie de 3 grands pays industriels, de grands pays développés dans le monde. C'est par rapport à la diversification de l'économie. Mais chez nous, nous n'avons que les mines. Et les mines que nous avons ici, l'argent que nous sommes supposés mettre dans notre trésor. Mais l'argent est en train d'être détourné. Nous n'avons pas un matelas de devises sur base desquels nous pouvons aujourd'hui nous jeter pour prétendre être stable sur le plan de la stabilité en ce qui concerne la monnaie. On détourne l'argent et c'est à quelle hauteur? En termes de millions. Vous voulez quelle magie? Il n'y a pas de magie. Je vous avais dit, si vous pouvez vous rappeler dans mes anciennes interviews, que le dollar que vous voyez aujourd'hui au taux de 22 ou à 20, quelque chose comme ça, va aller même à 500. Pourquoi? Parce que les lois économiques sont têtues. Les lois économiques sont turbulentes.
elles n'écoutent pas vos propos ou vos discours que vous êtes en train de faire. Les lois économiques recourent ou obtiennent ou s'observent au niveau des principes économiques. Les principes économiques, c'est la production. Nous ne produisons presque rien en termes de produits manufacturiers. On ne produit rien. On sort seulement nos petits minéraux, on le vend, en retour, au lieu de prendre l'argent pour que l'argent entre au niveau de la banque centrale, quitte à la banque centrale, de donner cet argent aux banques commerciales pour permettre à ce qu'un opérateur économique qui a comme objectif de stabiliser son unité de production pour sa survie, parce qu'un opérateur économique est obligé de survivre. Et pour survivre, il doit aller en dehors du pays, acheter les matières ou les marchandises, les ramener au pays, et il ne part qu'avec les devises. Et s'il part dans l'économie informelle, que nous appelons les cambistes, il ne trouve pas les devises. Mais il va se rabattre à qui? À celui qui vend au prix offrant, c'est-à-dire la loi de l'offre et de la demande. Il va au niveau de la banque commerciale. La banque qui a un seul débiteur et un créditeur. Il demande les devises. On lui dit, bon, moi, les devises ici, on est en train de vendre à 290. Les cambistes à côté, il va suivre ces taux-là. Mais si la banque commerciale peut dire, moi, mon taux, je le fixe à 250, qu'est-ce que va faire les cambistes? Les cambistes sera obligé de suivre parce que déjà au niveau de la banque commerciale, il peut trouver les devises. Mais maintenant, quand il va au niveau de la banque commerciale, il trouve que les devises sont à 290. Les cambistes, ils suivent aussi. Pourquoi? Parce que déjà les banques commerciales, quand ils vont au niveau de banque émettrice, qui est la banque centrale, la banque centrale ne nous donne pas les devises. Ils vous disent qu'il n'y a pas les devises. Les devises sont où? Les devises sont détournées par des prédateurs. L'argent du contribuable congolais détourné. Mais en attendant, les citoyens congolais, les citoyens lambda, est en train d'être payés en francs congolais. Auquel taux? Un taux qui peut tomber du ciel. On vous donne ce qu'on vous donne. On vous donne 120 000 francs. On suppose que voilà les 120 000 francs, il peut nouer le bout du mois. Le pouvoir d'achat est en train de diminuer au cours. Pourquoi? Parce que aucune politique de l'emploi. Le gouvernement, aucune politique de l'emploi. Je suis en train de poser la question, que peuvent faire les ministres de l'économie chez qui on a donné des instructions pour essayer de trouver des mesures afin de diversifier l'économie. Aussi longtemps qu'il y a un leadership qui n'est pas ponctuant sur la production, sur la croissance économique, sur la stabilité des prix. Il n'y aura pas de magie. C'est comme ça que vous voyez, chaque fois quand vous venez, on vous dit, voilà, nous allons créer 6 millions d'emplois. J'ai dit, mais 6 millions, vous allez les faire sur base de quelle magie? Vous n'aimez pas l'agriculture, vous n'aimez pas l'élevage, vous n'êtes pas dans, par exemple, dans les secteurs de l'énergie, vous négligez l'eau, et vous croyez quoi? Qu'il y aura une magie qui va être faite. Et vous dites que nous sommes en train d'aller dans ces pays avec des données qui vont être commencées à prendre des mesures, mais qui ne vont pas donner des solutions concrètes, mes chers amis. Président, le président de la République, Félix Tshisekedi, a aussi mis en garde tous les grossistes qui pratiquent des prix fantaisistes. Il a estimé que cette mesure-là handicape aussi l'économie de la République démocratique du Congo. Qu'en dites-vous par rapport justement à cette révélation-là du président de la République? Bon, je crois que c'est la faiblesse de notre gouvernement. C'est une honte à la nation. Qu'a fait les grossistes? Les grossistes n'ont rien fait. Ils pratiquent justement de... Non, les grossistes ne font rien. Les grossistes n'ont pas de problème. Le problème, c'est que le gouvernement n'est pas responsable. Parce qu'un gouvernement responsable, c'est celui qui sanctionne. Quand un gouvernement ne sanctionne pas, vous mettez sur pied, comment on appelle, des polices économiques qui doivent contrôler les prix. Est-ce que vous croyez que les prix est contrôlé sur base de ça? Non. Les prix est une donnée qui doit se référer par rapport à la loi de l'offre et de la demande. Un monsieur, si je peux me permettre de vous donner un exemple, qui a fait sa marchandise. La marchandise arrive ici au pays à un prix X. Parce que le gouvernement dit que les bénéfices ne doivent pas dépasser 20%. Mais vous ne savez pas faire le contrôle. Vous avez un responsable corrompu, corrupteur, à tout moment. Il ne sait pas nouer les 2 bouts du mois. Quand il va un opérateur économique grossiste, il lui file quelque chose. Il rentre chez lui. Au finish,
On peut même l'arrêter. Il a les procureurs en poche. Le procureur les voit, il dit, ah mais celui-ci c'est mon protégé. On le laisse, il repart. Il sait que non, au Congo c'est toujours comme ça. C'est parce qu'on n'a pas un gouvernement fort. On doit commencer d'abord à avoir une justice forte. Comme d'ailleurs le président lui-même avait dit à un moment là, que la justice est malade. On doit d'abord avoir une justice forte. Parce que quand la justice est forte, si ces gens-là sont des contrevenants par rapport à la loi qui est dictée, on les arrête. Ils purgent, ils auront peur. Mais ici chez nous, déjà au bureau, il appelle le procureur, il appelle les magistrats. À partir du bureau, on lui dit non, laissez-le, celui-là. On les laisse. Pas de suivi. Et c'est comme ça que ça va commencer à aller. On doit, je crois qu'il faut un remue-ménage. Il faut commencer. C'est comme ça que nous disons qu'il faut ce que nous appelons la résurrection de l'État. L'État est absente. Dans la résurrection de l'État, nous supposons qu'il faut des réformes au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau des services de renseignement, au niveau de la justice, au niveau de l'administration. C'est là que vous trouvez la police économique et machin. Et puis au niveau de la diplomatie, il y a 6 secteurs qui doivent être touchés. Si on cite les 6 secteurs et qu'il y a la volonté de faire quelque chose, en maximisant les recettes, parce qu'on a la politique de tout ce que nous puissions, tout ce que nous pouvons capables de maximiser, on ne les maximise pas. Est-ce que je vais vous faire choquer un peu? Au lieu de construire la route, par exemple, de Kamina jusqu'à Mbujimayi, qui peut nous coûter, par exemple, 500 millions, on prend 500 millions, on va construire un centre économique, ou on va construire un centre Arena, New Arena, quelque chose qui nous coûte 170 millions. Mais on a besoin de la route pour aller à Mbujimayi, qui quitte, par exemple, Kamina pour aller à Mbujimayi. Mais vous, l'affectation de l'argent, vous l'affectez là où ça va bénéficier à 5, 6, 10, 20 personnes. Alors que la route Kamina, Mbujimayi peut bénéficier et ça peut nous désengorger et ouvrir beaucoup d'opportunités. Même l'affectation. C'est un problème au Congo. Vous achetez, au lieu, vous avez suffisamment de l'eau. Au lieu de tirer l'eau amenée dans les grands centres de consommation, vous vous dites non, nous allons faire des forages. Vous faites des forages, l'argent est détourné. Celui qui détourne l'argent, il est plébiscité. Que non, voilà, il n'a pas détourné et tout ça. Vous supposez quoi? Vous supposez qu'il y a de la magie qui va tomber d'ici? Non, il n'y a pas de magie. Toutes ces mesures qui sont arrêtées, je vous dis, vous allez me donner ma mesure à couper. Ici, ma main à couper, c'est ridicule. Ridicule, pourquoi? Parce que l'économie ne rime pas avec la politique. L'économie a des principes qu'il faut respecter. Et le tout commence par la croissance économique. Les sérieux d'abord de la direction. Les dirigeants, là, ils doivent être sérieux. Et puis, mettant à cause ou mettant à côté un ministre de la justice sérieux par la construction des prisons. Tout celui qui vole, on le met dedans. Vous allez voir que les gens auront peur. Admettons, on vous dit, le gouvernement a détourné. Si on prend, on va les pendre en vie. On les pend comme ça, tout le monde voit comment on est en train de les pendre. Pourquoi? Parce qu'il a volé l'argent. Les gens auront peur de l'argent. Mais ici, chez nous, il y a ce que nous appelons la galanterie. Hein? C'est-à-dire, on sait qu'on peut voler l'argent, et puis au bout de 2 semaines, parce qu'on a des relations avec les cousins du ministre tel, on a des relations avec la maman de tel président du conseil d'administration, il suffit qu'il appelle X et Y, il va être dehors. C'est la jungle. Merci beaucoup, Président Prince Lutungoa, de nous avoir accordé cette interview. C'est à moi de vous remercier.